le regard que les autres te portent du moment que t'es le moindrement différent, c'est hypocrite. C'est très, très hypocrite. Les gens t'écœureront pas nécessairement directement, ils te pointeront pas nécessairement du doigt, mais tu vas sentir tous les regards tournés vers toi, toujours avec cette espèce de regard de semi-dégoût, de comme t'es différent, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas d'allure de t'habiller de même, tu concordes pas à la société. Je viens de la petite banlieue qui s'appelle l'Ancienne Lorette. Donc la majorité des gens, c'est des gens très conventionnels, qui ont fait des études, qui travaillent pour le gouvernement, qui sont très axés sur l'apparence de petites maisons de banlieue, avec les deux petites voitures de l'année, avec le beau petit jardin, parce que c'est un milieu qui est très très homogène. Donc du moment que tu sors un peu du cadre, ben t'es pointé du doigt. Donc j'ai fini par me peindre un masque d'indifférence sur le visage. Mais même si tu refoules ça, ben ça finit par t'affecter à quelque part. C'est quand même dur sur l'estime de soi. Donc je dois avouer qu'au secondaire, j'avais une très faible estime de moi. Aux alentours de 16-17 ans à peu près, ça faisait pas longtemps que j'ai rencontré Roxane, ma coloc, puis c'est elle qui m'a introduit au forum de Québec Harajuku. Le forum a été créé pour regrouper les gens du Québec en entier qui avaient un intérêt pour la culture japonaise. Et le Harajuku, c'est parce que à Tokyo, le quartier principal où tu vas retrouver le plus de boutiques, d'événements, puis de jeunes qui vont porter ces styles-là, ben, ça s'appelle Harajuku. À l'époque, je fréquentais le forum facilement 1 à 2 fois par jour. Puis j'aimais ça comme prendre le temps de prendre des belles photos, puis d'arranger pour que ce soit artistiquement beau. Puis ben, en postant ça sur le forum, je me suis rendu compte que les gens trouvaient ça cool. Tu sais, vis-à-vis le monde qui me prenait pour de la merde à l'école puis qui me tassait dans un coin parce que j'étais différent, je me suis rendu compte que finalement, j'en valais peut-être la peine puis que j'avais peut-être sérieusement du potentiel. À l'époque où j'ai commencé à être underground, c'était la grosse mode des emo. Donc, ça, c'est comme le style underground le plus soft, entre guillemets, que tu pouvais te permettre d'avoir à Québec sans trop te faire lancer des rushs. Puis c'est aussi au moment où j'ai commencé à affirmer mon orientation sexuelle. Donc, la plupart des gars qui étaient associés à cet âge-là aux homosexuels, portaient le style emo. Donc, je me suis dit, si je veux être capable de pogner, de me trouver quelqu'un, je vais m'identifier à ce style-là aussi. Mais en contrepartie, à cette époque-là, j'écoutais pas de musique emo, j'ai jamais trippé sur le rock punk. J'écoutais du métal, j'écoutais du Nightwish, du Rhapsody, des artistes dans ce genre-là. Donc, je te dirais, ça s'est fait graduellement. Au cours des années, j'ai commencé à sortir un peu, j'ai rencontré les premières Lolita. Tu sais, je veux dire, je suis tombé bouche bée quand j'ai vu ça. C'était une gang de filles qui portent des robes avec des crinolines bouffantes, avec super plein de dentelles. Puis je me suis dit, ça c'est débile comme style. Je veux m'identifier à un univers qui connecte à ça. Donc ça a pas pris trop de temps que je me suis lié d'amitié avec ces personnes-là. Donc à travers ça, tranquillement pas vite, j'ai appris à découvrir la musique japonaise, des artistes, l'influence, la mode là-bas. Sur la communauté de Québec Harajuku, il y a presque 1000 inscriptions en tant que telles, mais sur tous ces gens-là, il y a à peu près peut-être entre 200 et 300 personnes qui sont actives. Puis les principaux styles qu'on va retrouver, t'as le principal, le plus fort, le Lolita. Ensuite, t'as le Decora, puis le Visual Kei / Osharike. L'aristocrate, le dandy, le kodana, c'est des styles connexes au Lolita parce que c'est le penchant masculin. Les filles vont porter des robes bouffantes. Par le gars, ça va être comme les manches bouffantes avec la dentelle ou sinon les cravates avec les vestons, puis les chapeaux melons ou les chapeaux de forme. Mon mâle femelle est vraiment à point égal. Fait que, je veux dire, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'univers Lolita comme si j'étais une vraie fille, entre guillemets. Fait que, tu sais, la musique, de prendre le thé, jouer avec des petites poupées ou whatever, tu sais, je suis de même, j'aime ça. Fait que, tu sais, quand j'ai découvert le Lolita, grâce à des artistes japonais, tout ça, puis que j'ai vu que eux autres là-bas, c'était principalement des gars qui le faisaient sur la scène musicale, je me suis dit, pourquoi moi je pourrais pas le faire? J'ai quand même, tu sais, des traits puis une shape relativement, tu sais, androgyne. Fait que je me suis dit, tu sais, avoir été une fille, j'aurais porté de Lolita, ça aurait été mon style habituel. Là, comme c'est plus dur de me faire passer facilement, je le fais comme juste à l'occasion de temps en temps. Le fait d'être capable, rendu chez moi, de me connecter à un univers
dans lequel je me rendais compte que ça existe. Des gars à travers le monde qui vont porter des vêtements plus féminins, qui vont prendre soin de leur apparence, qui vont se coiffer les cheveux, qui vont se maquiller. Ça me faisait du bien, ça me faisait carrément décrocher. Puis ça m'a influencé énormément parce que, tu sais, à me faire chier toute la journée par du monde que je suis pas intéressé à voir, puis d'arriver ensuite le soir chez nous, de me connecter sur la communauté de Québec à Harajuku, puis de rentrer en contact avec toutes des gens qui oui, sont pas nécessairement proches, mais en même temps, partagent le même mode de pensée, le même mode de vie, puis de me rendre compte que je suis apprécié, puis accepté dans une communauté comme ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir. J'ai pris conscience que, là, plutôt en classe secondaire, il y a le cégep, puis je veux dire, les gens finissent par gagner de la maturité, puis continue à faire ce que t'aimes dans la vie, il y a personne d'autre qui peut vivre ta vie à ta place. Fait que les choix que tu fais, assume-les, parce que sinon tu vas rester malheureux, tu vas refouler la vraie personne que t'es, puis tu pourras pas faire profiter aux autres qui en valent la peine tes talents intérieurs. Tout droit sorti d'un film d'époque. Elles exaltent la jeunesse et l'innocence. Elles préfèrent les jupes bouffantes aux jeans moulants. Elles optent pour l'élégance et la modestie. Ce sont les Lolitas. Manuel a découvert la mode Lolita il y a plus de 10 ans à travers les groupes de musique japonais de style Visual Kei. Depuis, sa passion pour la culture nippone s'est affinée et influence aujourd'hui plusieurs aspects de sa vie. Pomme a 20 ans. C'est par l'entremise des mangas et des bandes dessinées japonaises qu'elle est tombée amoureuse du style Lolita. Aujourd'hui, elle organise différents événements pour la communauté Lolita à travers le forum QC Harajuku. Sébastien a 19 ans et est étudiant en mode. Excentrique dans l'âme, le style Lolita lui permet d'exprimer son côté féminin tout en incarnant une présence masculine dans ce monde de femmes. La culture Lolita prend racine au Japon au courant des années 80 et serait née d'un désir, chez les jeunes japonaises, de se libérer des codes vestimentaires rigides imposés par leur société. C'est aussi une façon, pour les jeunes filles, de se réapproprier une forme de féminité qui va à l'encontre de la tendance d'hypersexualisation très répandue dans la mode d'aujourd'hui. D'ailleurs, le style Lolita s'inspire entre autres de l'époque victorienne, où élégance et pudeur étaient de mise. Ironiquement, l'utilisation du terme Lolita est à l'opposé du sens communément employé pour définir une jeune fille aguicheuse. Enfin, on est loin de la Lolita rendue célèbre par le roman de Vladimir Nabokov. Moi, je tripe carrément sur les vêtements victoriens, sur les vêtements de poupées de porcelaine. Être une Lolita, c'est mettre l'emphase sur ce qui permettait à une femme d'être belle avant, contrairement à aujourd'hui. L'attention aux détails, je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Des petites boucles ou de la petite dentelle sur des vêtements. On va porter des beaux colliers pour mettre l'emphase sur notre cou. Les coiffures aussi, on fait attention à ça. Je suis extrêmement fifille puis toutes ces choses-là. Puis de pouvoir me le permettre de l'être en restant élégante, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, personnellement, ça serait vraiment le temps de Marie-Antoinette. C'est vraiment cette image que j'essaie de reproduire le plus possible parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus attrayant, de plus frais, si on veut. Les valeurs du temps, c'est quelque chose qu'on s'est séparé de le sexisme. Puis ça, c'est bien que ça soit parti, mais en même temps, on a laissé là des valeurs importantes comme l'élégance, puis la classe, puis la politesse surtout. Et c'est des choses qu'on essaie de reprendre un peu à travers le style. Il y a beaucoup de monde qui se limite à pas faire des choses comme ça parce qu'ils se disent que ça se fait pas ou c'est trop fou. Justement, ça va montrer que tu peux faire des affaires complètement absurdes, comme porter des robes de poupée tous les jours. Avec cette mode-là, j'ai développé beaucoup une genre de relation avec la nature, si on veut. Je pense que c'est un effet, je dirais, Alice au Pays des Merveilles. Exactement. Nous, on s'habille comme Alice s'habillait. Et de se retrouver dans la nature, c'est un peu comme se retrouver dans notre propre trou du lapin. C'est un effet conte de fées. C'est se permettre une frivolité pas agressante. C'est sûr que je pourrais m'habiller en punk. C'est un peu une sorte de rébellion, si on veut. Mais je crois que de le faire d'une manière avec autant d'esthétique puis autant d'attention, c'est vraiment quelque chose de